Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va et on se retrouve cette semaine pour une vidéo assez spéciale pour moi. Donc je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé mon accouchement, parce que oui, du coup maintenant je suis maman d'une petite fille et j'avais promis du coup que je venais pour tout vous raconter de comment ça s'est passé, étant donné que je vous ai partagé aussi mon récit de grossesse. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le laisse juste là. Et puis voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais enceinte d'une petite fille, donc son terme était prévu pour le 5 septembre, donc comme vous vous en doutez, elle est sortie avant le terme, parce que du coup on est le 2 septembre actuellement à l'heure où je poste cette vidéo. Et donc je viens vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, de pourquoi elle est sortie plus tôt, comment ça s'est passé, etc. Donc lors de mon échographie du 3e trimestre, il y a eu une suspicion de macrosomie. Pour ceux qui ne le savent pas, donc la macrosomie c'est lorsque le bébé est estimé à plus de 4 kg à la naissance. Et du coup ma fille faisait partie, enfin est suspectée qu'elle fasse plus de 4 kg à la naissance. Du coup j'ai eu une échographie de contrôle 3 semaines plus tard, donc on était à 35 semaines. Et elle était à 3,8 kg à 35 semaines, donc c'était beaucoup trop. Et pour le coup ils m'ont proposé de faire un déclenchement. Donc j'ai été acceptée. Le déclenchement du coup a été prévu pour le 25 août. Et je me suis du coup présentée le 25 août à 9 h comme prévu. Et du coup on a commencé par un contrôle, donc mon col était à 1 et il n'était pas totalement effacé. Du coup après ce contrôle ils ont fait un monitoring pour savoir comment allait le bébé. Et après ce monitoring ils se sont rendus compte que le bébé allait bien et que du coup on allait commencer par poser un tampon. Donc un tampon qui avait des hormones qui étaient censées aider à la dilatation du col. Après ce tampon posé, il fallait du coup faire un monitoring de 2 heures. Pour les 2 heures de monitoring, on a eu du coup une salle avec un grand lit, on a pu se détendre un petit peu parce que 2 heures c'est long. Comment tu te sens? Donc après ce monitoring, on nous a installés en chambre, donc dans la chambre que j'ai gardée pendant tout le long de mon séjour en maternité. On nous a installés en chambre et il fallait attendre un petit peu jusqu'à 17 h. Donc le prochain contrôle était à 17 h. On avait posé le tampon vers 10 h et le monitoring a duré du coup jusqu'à midi 30. On a mangé, on a attendu et puis lors du monitoring il s'était rendu compte que j'avais des contractions. Donc j'avais des contractions assez irrégulières, donc provoquées par le tampon. Mais pour le coup j'avais pas du tout de douleur, donc ça allait, on a pu attendre assez facilement jusqu'à 17 h. Lors du monitoring à 17 h, les contractions étaient toujours là. Et pour le coup, je commençais un petit peu plus à les sentir et commençaient à devenir assez douloureuses. Donc on avait eu un peu plus de mal à faire passer la nuit, on va dire. Et j'ai dû beaucoup marcher. J'ai beaucoup marché, ça m'aidait beaucoup à soulager mes douleurs. Et pour le coup, être dans certaines positions, ça m'aidait beaucoup aussi. Ça m'aidait beaucoup et moi j'étais dans une optique où j'avais envie de beaucoup dormir, pouvoir me reposer pour accueillir bébé. Je me disais bah tant que tu peux dormir c'est que ça va, que c'est pas pour tout de suite. Et du coup j'essayais de dormir un maximum même si la douleur était là. Et du coup j'ai demandé par la suite à la sage-femme d'aller prendre un bain. Donc dans la baignoire, ils avaient une grande baignoire. Il me semble que dans ma maternité il y en a 2 des grosses baignoires. Donc il y en a eu en salle nature que je n'ai pas pu voir pendant mon accouchement. Malheureusement ça faisait partie de mon projet de naissance. Mais j'ai pas pu, je vous expliquerai par la suite du coup le pourquoi du comment. Et donc la baignoire en salle de travail que pour le coup j'ai pu utiliser, qui m'a beaucoup aidée et beaucoup soulagé ma douleur. Donc j'ai utilisé cette baignoire et après ça je n'avais plus de contractions. Enfin je les avais mais je les sentais pas, ça a beaucoup soulagé la douleur. On a pu dormir jusqu'à 10 h du matin le 26 août et c'était l'heure du coup du prochain monitoring et du prochain contrôle. Lors de ce contrôle on s'est rendu compte que j'étais ouverte à 3 et donc il a fallu poser l'oxytocine. Donc l'oxytocine c'est une perfusion qu'ils ont mis dans mon bras et qui rejette des doses d'hormones. Cette hormone déclenche du coup l'ouverture du col avec les contractions etc. Ça déclenche du coup l'accouchement. C'est je pense il me semble ce qu'il y a de plus fort qu'ils avaient. Pour le coup ils me l'ont injecté et il fallait du coup contrôler bébé tout le temps. Il fallait du coup rester en monitoring constant et toute la journée du coup on a contrôlé bébé.
Du coup, pour le coup, on était en salle de travail, on m'a installé avec la perfusion, etc., le monitoring constant. Et donc, je devais être allongée dans la table, enfin sur la table de travail, jusqu'à la fin de l'accouchement. Parce que du coup, l'oxytocine est assez forte et il faut contrôler le cœur du bébé pour savoir s'il réagit bien à tout ça pendant tout le... Après, du coup, la pause à 10h. J'ai attendu jusqu'à midi 13h, la douleur est devenue incontrôlable en fait pour le coup. Moi ce qui soulageait mes douleurs c'était le fait de marcher, de pouvoir utiliser mon ballon, de la baignoire etc. Et comme l'oxytocine et le monitoring ne me le permettaient pas, je pouvais même pas me déplacer, même pas me lever. Et du coup pour le coup c'était insupportable, je ne peux pas gérer cette douleur et donc j'ai demandé la péridurale. Ceux qui ont vu mon projet de naissance savent que la péridurale ne faisait pas partie de mes souhaits, que je ne la souhaitais pas. Mais pour le coup, je vous l'avais dit, j'étais assez ouverte là-dessus par rapport au fait que je ne veux pas que mon accouchement soit un moment traumatisant pour moi, on va dire. Et que je souhaitais que ça reste quand même un bon moment dans lequel je rencontre mon bébé. Et le fait de ne plus supporter ces douleurs-là, jusqu'au bout. Je pense que ça m'aurait traumatisée pour l'accouchement et que pour le coup ça aurait pas du tout fait l'effet que j'avais envie d'avoir pour l'accouchement. Donc la péridurale c'est l'un des souhaits que j'avais dans mon projet de naissance que j'ai laissé tomber. Enfin je voulais pas de péridurale, pour le coup je l'ai prise et ça m'a beaucoup permis de visualiser l'accouchement comme un bon moment actuellement. Là aujourd'hui je trouve que mon accouchement n'était pas non plus quelque chose de traumatisant et que je pourrais revivre pour un deuxième bébé notamment plus tard. Donc la péridurale a été posée à 12h30 13h et pour le coup pour ceux qui se demandent, la péridurale ne fait pas mal. Il y a une première injection qui endort du coup la zone et que vous allez sentir mais vous n'allez pas avoir de douleur. Notamment moi j'avais assez peur d'avoir mal si je prenais une péridurale et pour le coup j'ai pas eu mal du tout. Pour ceux qui me l'ont demandé aussi, monsieur était là oui pour la péridurale. Il y a certains endroits où je sais qu'il n'accepte pas mais pour le coup là il est resté. Et tout s'est bien passé, il a réussi à me soutenir et me faire oublier un petit peu la douleur parce que j'avais assez peur d'avoir mal, j'avais plus peur que mal pour le coup. Mais pour le coup ça s'est très très bien passé. Après la pose de la péridurale, du coup ils m'ont posé une sonde urinaire qui restait là tout le long de l'accouchement et qu'ils ont retiré seulement quelques heures après l'accouchement. Et ils ont aussi augmenté du coup la dose d'oxytocine qui fait que j'étais ouverte à 4 lors de ma pose de péridurale et que en seulement 4 heures j'étais en dilatation complète, j'étais ouverte à 10. Et donc qui dit 10 dit bébé s'engage dans le bassin et après on pousse. Et donc pour le coup on a attendu 2 heures encore après l'ouverture, la dilatation complète et bébé ne s'engageait pas dans le bassin. Le fait que bébé ne s'engageait pas dans le bassin est dû du coup au fait qu'elle ait une trop grosse tête par rapport à la taille de mon bassin on va dire. Et ça devenait assez dangereux parce qu'on commençait à sentir son cœur s'affaiblir parce que forcément elle essaye et ça passe pas. Et du coup ça a commencé à mettre en danger la vie de bébé et pour le coup ça a été césarienne d'urgence. Je m'attendais pour le coup à cette césarienne étant donné qu'ils en parlaient, ils me disaient les risques que ça avait, le fait que ça ne s'engage pas et que pour le coup les 2 heures d'attente ont été assez longues, mais je ne sentais pas que bébé s'engageait même si j'avais quand même un peu mal. Je ne sentais pas que bébé s'était engagé dans le bassin et pour le coup je m'attendais un petit peu. Mais lorsque la sage-femme m'a dit que c'était confirmé, moi ça m'a fait un petit coup dans le sens où j'espérais quand même avoir un accouchement normal malgré que j'avais déjà renoncé au fait de vouloir accoucher sans péridurale. J'attendais quand même avoir un accouchement normal on va dire et pour le coup ça m'a fait un petit coup, un petit quelque chose. J'ai pas regretté mon accouchement, je trouve pas, j'ai pas regretté d'avoir accepté la césarienne, surtout que c'était une césarienne qui permettait à mon bébé d'aller mieux. Mon bébé était en train de se fatiguer, le cœur commençait à ralentir et pour le coup je regrette pas du tout d'avoir d'avoir eu cette césarienne, surtout qu'après la naissance de la petite, après qu'ils aient mesuré, on s'est rendu compte du coup que ça ne passerait pas et qu'elle se mettrait en danger si elle continuait d'essayer de passer. Avec forcément les contractions, elle essayait qu'on le veuille ou non de passer et pour le coup je n'ai pas regretté. Après, surtout quand la sage-femme m'a dit césarienne, moi pour le coup j'ai pensé ok bébé arrive tout de suite maintenant. Et ça c'est ça aussi qui m'a fait beaucoup pleurer après qu'elle ait dit césarienne. Mais pour le coup c'était pas parce que je regrettais, c'est juste parce que je me suis dit bah écoute t'as pas réussi à avoir ce que tu voulais mais c'est pas grave. Mais sûrement je me disais pas que c'était pas grave, c'est après que je me suis dit que c'était pas grave une fois qu'elle a mesuré, qu'elle a dit ok là il n'y a pas de regret à avoir, votre bébé se serait fatigué et ça aurait été dangereux juste pour... ça aurait été dangereux pour le coup d'essayer plus
On a quand même essayé de faire la poussée avec la sage-femme et la gynécologue avant d'avoir la césarienne et pour le coup ça ne passait pas du tout du tout. Donc ça a été césarienne d'urgence. Après qu'ils aient annoncé qu'ils allaient faire la césarienne, en même pas à 10-15 minutes, Talia était avec nous. Donc Talia allait bien, elle était avec nous, j'ai pu la voir près de moi pendant quelques minutes, le temps de la sentir un petit peu, de beaucoup pleurer et que mon copain il ait pris quelques photos. Ensuite ils l'ont emmenée dans la salle de soins pour du coup voir si elle allait bien et puis moi il fallait finir de me refermer. Et donc mon copain est parti avec elle, la sage-femme est revenue quelques minutes plus tard pour me dire que du coup elle pesait 4,2 kg, elle avait 52 cm et pour le coup le tour de tête ne passait pas du tout, donc c'était ça qu'il fallait pas avoir de regret. C'est à ce moment là que je me suis dit ok, bah écoute j'ai pas échoué, c'était pas un échec d'avoir eu la césarienne, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, je l'ai surtout vécu comme j'ai souffert tout ça pour en arriver là. Mais pour le coup, une fois qu'elle m'a dit que ça passait pas, que ça ne passerait pas et qu'on allait mettre le bébé en danger si on n'avait pas fait la césarienne, j'ai pas du tout regretté. J'ai vu la césarienne en fait autrement, comme on va dire la chose qui a sauvé mon bébé. Et voilà. Donc ma fille du coup est née à 18h49 avec 52 cm, 4,2 kg. Et voilà, donc c'est tout ce que la sage-femme était venue me dire après. On m'a refermée, on m'a emmenée en salle de réveil. J'ai pour le coup pu avoir mon bébé avec moi en salle de réveil, plus mon copain, ils sont venus me rejoindre. Donc la salle de réveil pour ceux qui ont césarienne ou qui auront césarienne, c'est 2 heures, c'est pour savoir si tout va bien, etc. Donc on est obligé de rester là-bas, on n'a pas le droit d'aller rejoindre papa et bébé juste après. Donc je suis restée 2 heures en salle de réveil, papa et bébé ont pu me rejoindre, on a passé les 2 heures ensemble, donc ça a été assez cool, j'avais peur de m'ennuyer un petit peu quand même pendant ces 2 heures, mais pour le coup pas du tout. Je voulais répondre du coup à une question qu'on m'a posée sur Instagram, donc comment ça se passe pour papa à la maternité. Alors pendant mon accouchement, papa était là tout le long, ainsi que pendant mon séjour à l'hôpital, il a été là tout le long. Pour le coup j'avais assez peur de ne pas l'avoir avec moi pendant le séjour à l'hôpital parce que normalement on ne peut avoir papa près de soi que en chambre individuelle et nous n'avions pas demandé la chambre individuelle parce que c'était assez cher et du coup pour le coup on avait peur de devoir être séparés pendant la nuit, mais ils m'ont donné une chambre individuelle d'eux-mêmes. Ça a été ils n'ont pas demandé s'il y avait pris chambre individuelle ou chambre de groupe, ils nous ont donné une chambre individuelle et du coup papa a pu rester pendant tout le séjour à la maternité. Papa est resté pendant tous les examens médicaux que j'ai eu pendant l'accouchement, c'est-à-dire que ce soit les contrôles du col, que ce soit le monitoring, que ce soit lorsque tu as la baignoire, que ce soit pendant la césarienne, que ce soit en salle de réveil. Papa était là tout le long. Du coup le seul moment où il était parti c'est pendant les soins de bébé et il est revenu du coup après avec bébé. Et voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, vous avoir un petit peu aidé et éclairé. J'avais envie de partager ça avec vous, surtout pour les mamans qui vont accoucher bientôt, partager mon expérience. Les professionnels de santé ont été assez à l'écoute avec moi. J'ai pas pu transmettre mon projet de naissance aux professionnels de santé, mais bon, pour mes souhaits, etc., j'aurais fait pas un peu au fur et à mesure. Si vous voulez un update de tout ce qui a été respecté ou non pour mon projet de naissance, n'hésitez pas à me suivre du coup sur TikTok. C'était du coup sur TikTok que j'avais fait part de tout ce que je voulais pour mon projet de naissance. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, je vous laisse le lien juste en dessous pour vous abonner à mon compte. Et puis je vous ferai aussi du coup un update pour tout ce qui a été respecté ou non et le pourquoi du comment. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé c'est un partage d'expérience surtout. Je sais que votre accouchement va être différent du mien, mon accouchement va être différent du vôtre, ou a été différent du vôtre. Mais je voulais partager avec vous pour ceux qui se posaient certaines questions. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me suivre aussi sur Instagram, je vous laisse juste ici. C'est là que je partage surtout au quotidien ma vie du coup de jeune maman et puis avec ma fille, etc. Mon couple, ma maison, tout ça, tout ça. Et ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi par là-bas. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!